Salam alaikum. Simuler une situation entrepreneuriale est un excellent exercice pour les jeunes futurs entrepreneurs. L'outil 6, simulation d'une situation d'entrepreneur et d'entrepreneuse, leur permet d'être mis en situation réelle. Cet exercice aide les jeunes à comprendre l'impact des facteurs internes et externes sur leur entreprise, ainsi que l'interdépendance entre affaires et société. Il permet également aux conseillers d'évaluer leur comportement face au stress, leur maîtrise de soi, leur capacité à écouter, leur confiance en eux et leur persévérance. Nous sommes ici dans la phase de préparation des jeunes entrepreneurs. Cet outil dure 20 minutes et se pratique en groupe dans des lieux de formation. Idéalement, le groupe ne doit pas dépasser 15 participants. La présence d'au moins 3 CAI est fortement conseillée. Pour se préparer, vous n'aurez besoin que de 30 boîtes d'allumettes ou d'objets équivalents, comme des crayons ou des cailloux. Voici les étapes de l'outil 6. Étape 1. Demandez à 2 jeunes futurs entrepreneurs volontaires de rester dans la salle avec un conseiller et inviter les autres à quitter la salle et à s'éloigner avec 2 autres conseillers. Nous allons former 3 groupes. Un groupe qui va rester ici et les 2 autres groupes vont sortir. Étape 2. Divisez ces autres jeunes en 2 groupes et éloignez les 2 groupes. Un groupe jouera le rôle des observateurs, l'autre groupe celui des perturbateurs. Étape 3. Les consignes à donner aux 2 jeunes futurs entrepreneurs volontaires qui sont restés dans la salle avec le conseiller numéro 1. Construire avec 15 boîtes d'allumettes de manière créative son entreprise. Ils sont tenus à réaliser l'exercice de manière individuelle et autonome. Prenez ces allumettes, les boîtes et même les brins. Vous formez l'entreprise que vous avez en tête. Étape 4. Les consignes à donner au groupe des observateurs accompagnés par le conseiller numéro 2. Observer, sans toucher et ou commenter une fois venus en salle. Il y a des entrepreneurs à l'intérieur. Tout à l'heure, vous allez entrer pour observer. Étape 5. Les consignes à donner au groupe des perturbateurs accompagnés par le conseiller numéro 3. Perturber de manière positive et ou négative avec tact les entrepreneurs qui ont construit avec des boîtes d'allumettes leur entreprise. Il ne faut pas que leur rôle de perturbateur soit compris par les autres. Par exemple, ils pourront faire bouger la table, prodiguer des conseils, poser des questions, etc. Étape 6. Après avoir donné les consignes aux 3 groupes et après avoir vérifié que les entrepreneurs ont bien construit leur entreprise, environ 10 minutes, tous les jeunes rentrent en salle et exécutent les différentes consignes, environ 10 minutes. Étape 7. Demandez à tous les jeunes de s'asseoir et demandez à chaque groupe d'expliquer les consignes qu'ils avaient reçues et leurs émotions pendant la première phase de l'exercice. Par exemple, stress pour les entrepreneurs, perplexité pour les observateurs, amusement pour les perturbateurs, etc. J'ai reçu un visiteur qui a critiqué ma porte, 2 autres qui ont démoli les bâtiments. Mais je me suis mis à les reconstruire parce que j'avais déjà fait le chemin, quoi. Étape 8. Demandez ensuite leurs émotions pendant le déroulement de la simulation d'une situation entrepreneuriale dans un contexte de pression. Par exemple, rage ou persistance pour les entrepreneurs, amusement ou sens de culpabilité pour les perturbateurs, etc. En tant qu'observateur, je ne comprenais pas du tout les schémas. Lorsque les perturbateurs sont venus pour demander des questions, c'est là où j'ai su que ça, c'était une ferme agricole. En fait, moi, j'étais dedans. En fait, je pense que je suis dans mon propre salon de coiffure. J'ai rêvé d'avoir un grand salon de coiffure, salle d'attente, avec tous les matériels. Étape 9.
Ouvrir des discussions relatives aux influences positives ou négatives de l'environnement interne et externe de l'entreprise. L'analyse des comportements des entrepreneurs quant à la détermination, à la fixation des objectifs et au calcul du risque. La résolution des problèmes et comment surmonter les difficultés qui surviennent dans la vie affective et sociale du jeune futur entrepreneur. Bon, ce que j'ai constaté, c'est que les entrepreneurs sont déjà installés leur projet, quand les perturbateurs sont venus, ils ont presque démoli tous leurs projets. Et j'ai constaté une chose, les entrepreneurs sont constants et ils ont de la patience. Étape 10. Stimuler les discussions et la recherche de solutions et de leçons de vie pour être un bon entrepreneur. Voici quelques conseils clés pour les leçons de vie présentées par le CAI. Soyez déterminés. Sachez reconnaître les bons conseils. Ne vous découragez pas face aux difficultés. Fixez des objectifs clairs à court et long terme. Ayez confiance en vous tout en restant à l'écoute. Restez positif, créatif et ouvert aux solutions. Félicitations, votre travail en tant que CIPE est essentiel pour accompagner les jeunes futurs entrepreneurs.